Salut à tous, c'est Politique. À moins que vous ne viviez dans une grotte, dans quel cas j'ai aucune idée de comment vous faites pour me regarder, j'imagine que vous avez tous vu que Joe Biden est devenu le nouveau président des États-Unis. En France, avant les présidentielles, peu de personnes avaient entendu son nom. Pourtant, il y a de nombreuses choses à dire sur qui il est, mais surtout sur ce qu'il a fait. C'est parti pour 5 choses à savoir sur Joe Biden. Alors je vous l'accorde, je ne commence pas par la nouvelle la plus joyeuse, mais j'étais obligé de parler de tous les drames que Joe Biden a connus dans sa vie afin de mieux comprendre le personnage. En 1964, alors que Joe est parti en vacances, il va rencontrer sur la plage une certaine Nayla Hunter. Il va follement tomber amoureux d'elle et vont se marier 2 ans plus tard et avoir 3 enfants ensemble, Beau, Hunter et Naomi. Il a à ce moment-là tout pour être heureux, une femme, 3 enfants, et vient juste d'être élu sénateur pour la première fois en 1972, faisant de lui par ailleurs le 5e plus jeune sénateur de l'histoire de l'Amérique. Seulement, le malheur va vite s'abattre sur lui. Alors que sa femme était partie en voiture avec leurs 3 enfants pour le repérage d'un futur déménagement, ils eurent un accident de voiture et percutèrent un camion. Le choc fut tellement violent que Nayla mourut, ainsi que la petite Naomi, âgée de seulement 1 an. À ce moment-là, Joe Biden est au bord du gouffre. Il pense même à se suicider, mais se souvient qu'il lui reste 2 enfants qui, eux, ont survécu à l'accident. Il décide donc de prêter le serment de sénateur à l'hôpital pour pouvoir être aux côtés de ses enfants. Mais Joe Biden va encore connaître un nouveau malheur quand 40 ans plus tard, c'est-à-dire en 2015, Beau, l'un de ses 2 fils, va mourir des suites d'un cancer au cerveau. Pour ceux qui ont eu la patience et le courage de regarder le premier débat présidentiel américain, à un moment Donald Trump dit Use the word smart. You graduated either the lowest or almost the lowest in your class. Mais à quoi faisait-il réellement référence ? En fait, Joe Biden n'a jamais vraiment été très scolaire. Après avoir été élu délégué 3 fois d'affilée au lycée, il souhaite s'orienter dans la politique et part faire une fac de droit. Or, cela le gonfle et préfère se consacrer au sport ainsi qu'aux fêtes, bien qu'il ne boive pas une goutte d'alcool, et va lui-même dire que la fac de droit est l'endroit le plus ennuyant au monde. Et il manquera même de se faire renvoyer après avoir aspergé un surveillant avec un extincteur. Mais malgré tout, il finira tout de même sa scolarité en finissant 506e sur 688e. Il faut savoir qu'il y a 2 choses que Joe Biden regrette profondément dans sa carrière politique. La première se déroule peu de temps après avoir été élu sénateur. Un projet de loi sur le buzzing est en discussion. Juste, le buzzing est une pratique qui permet de transporter les enfants noirs et blancs à l'école, et cela du coup sans faire attention à leur couleur de peau. Et Joe Biden ne veut pas faire passer la loi, pas parce qu'il est contre le principe, mais parce que selon lui, ce projet doit être géré au niveau local et non fédéral. Il va donc s'allier avec des personnes comme Robert Byrd, ancien recruteur du Ku Klux Klan, ou encore James Eastland, qui avait qualifié les Noirs de race inférieure, manipulés par les communistes. Cette alliance va être reprochée pendant toute sa carrière politique. Mais un autre point qui fait également débat est celui de la loi Biden. En 1994, Bill Clinton veut renforcer la sécurité et demande à Joe Biden de s'occuper de ce point. Il faut savoir qu'en cette période, la consommation de crack se développait énormément. Et pour la stopper, Joe Biden avait proposé une loi qui renforçait les peines de prison pour les personnes étant en possession de crack. Jusque-là, il n'y a rien d'affolant. Mais le problème que beaucoup de personnes ont souligné, c'est que cette loi ne concernait pas la cocaïne, qui est pourtant très proche chimiquement du crack. Or, la cocaïne est principalement consommée par des personnes blanches et le crack par des personnes noires. Vous voyez où je veux en venir ? Les prisons ont été énormément remplies par des noirs et non par des blancs alors qu'ils consomment une drogue similaire. Il va plus tard admettre que la loi qui porte son nom est la loi dont il est le moins fier. Bon, avec tout ce que j'ai dit auparavant, on pourrait se dire que Joe Biden se rapproche plus d'un républicain que d'un démocrate. Mais pourtant, il a œuvré et défendu pour de nombreux droits, et notamment celui des femmes. À vrai dire, c'était mal parti. Dans les années 90, où il a eu de nombreuses positions conservatrices, comme celle qu'on a vue tout à l'heure, il était opposé à l'avortement et avait même dit « Je pense qu'on est allé trop loin. Je ne pense pas que la femme soit la seule à pouvoir décider de ce qu'elle doit faire de son corps. » Bon, avec le temps, son regard sur les femmes a énormément changé et il a fait beaucoup de choses pour elles. Par exemple, il est l'initiateur de la loi sur les violences faites aux femmes qui leur a permis d'attaquer en justice leurs agresseurs, et cela sans passer par le procureur comme c'était le cas avant. Et devinez quoi, cette loi a eu de grands impacts puisque c'est grâce à elle qu'un certain DSK a pu être poursuivi en justice. Il a également énormément œuvré pour les droits des Noirs et a même réussi à interdire la vente d'armes d'assaut, certes pendant une courte période puisque Bush l'a ensuite supprimé, mais quand même c'est assez incroyable pour en parler.
En plus de la relation président-vice-président, il y a entre Joe Biden et Barack Obama une forte complicité, voire même une amitié, et cela surtout depuis la mort de son fils Beau. D'ailleurs, Barack Obama lui a fait une surprise en 2017 en lui offrant la médaille présidentielle de la liberté, ce qui est la plus haute distinction civile américaine, et Joe Biden n'a pas pu s'empêcher de pleurer. En tant que vice-président, Joe Biden a fait de nombreux choix et s'est notamment montré comme le champion de la lutte contre le harcèlement sexuel. Et il a créé le Conseil de la Maison Blanche pour les femmes et les jeunes filles et a mis en place des dispositifs pour protéger les étudiantes contre les violences sexuelles. Il faut savoir que Joe Biden a énormément changé car en 1996, il avait voté une loi empêchant les différents États de reconnaître le mariage homosexuel et avait coupé les fonds fédéraux aux écoles qui enseignaient l'acceptation de l'homosexualité. Pourtant, il a énormément évolué sur différents sujets et notamment celui des droits LGBT, car c'est lui qui a forcé la main à Barack Obama en 2012 pour autoriser le mariage homosexuel. En plus, depuis qu'il est président, il a annulé une série de mesures que Donald Trump avait mis en place pour empêcher notamment les transgenres de servir dans l'armée. Voilà, c'est la fin de la vidéo, alors j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.